Moi-même, depuis quelque temps, ben, nous parler d'Haïti, j'ai de très profondes inquiétudes. Pour plusieurs raisons. Bon, naturellement, il y a cette crise qui dévore ce pays, qui ne finit pas de le dévorer. À un point tel où on a l'impression que la crise, pas en crise encore, vit dans l'état normal. Laisse arriver dans l'histoire en pays, c'est plus que grave. Mais en même temps que on vivre dans un pays qu'on a l'impression, pas l'impression, c'est une vérité, qu'a effondré, l'État a effondré, société l'a désarticulé, peuple a noyé, ne parlons pas de la nation, elle n'a jamais existé. Mais en même temps qu'elle prend une spirale ça, de décadence et de faillite, ça, l'histoire lui-même, l'histoire au niveau mondial, a pris un chemin. Et que nous voulons, que nous pas voulons, nous-mêmes comme Haïtiens, même quand nous sommes au radeau qui a dérivé, mais que nous voulons, que nous pas voulons, nous sommes un fleuve qui a fait un cours. Et ces derniers temps, avec une impétuosité alarmante. Est-ce que nous réfléchissons qu'en même temps que nous avons un pays qui a dérivé, et en même temps, l'histoire là apprend leur cours au niveau mondial parce que système qui boit pays ça, qui fait, qui défait, qui refait, qui crase, qui est le capitalisme. Journée aujourd'hui, la vive un moment, lui-même tout, qui est crucial pour l'avenir. Et ceci de quelle manière? Parce que l'inonphase côté un affrontement violent, brutal, entre deux visages de conception de système ça, qui est le développement le bas naissance à Haïti, qui kembe Haïti, qui domine, qui tordit et qui journée aujourd'hui mette le côté de là. Qui de conception ça de système capitaliste là, ou bien d'une part en conception qu'on capable de un mondialisme ultralibéral, ou c'est une conception tout qui marchait avec la guerre, de tous côtés, guerre en Ukraine, guerre en Israël, guerre en Syrie, et des choses, du pas quoi dans l'État-nation, promouvoir de en pile monde, par exemple. L'expression politique, c'est surtout dans le Parti démocrate qui se produit l'élection là. Maintenant, l'autre capitalisme, qui a prôné un retour en forme de fondamentalisme religieux, conservateur, qui veut réédifier même la nation, très protectionniste, ont-ils même une tendance qui, par certains moments, persiste, les quoi très élitistes, les quoi que sont catégorie de monde qui pour mener de ces planètes-là. Et affrontement ça que nous avons journée aujourd'hui là, et nous connaissons très bien que l'expression politique, deuxième visage capitaliste, c'est M. Donald Trump. Avec lui, il n'y a plus de parti démocrate, il n'y a plus de parti républicain, trumpiste. Vous y êtes ou vous n'y êtes pas. Vous êtes pour ou vous êtes contre.
que les anciens préceptes de ça caractérisé à 40-50 ans Parti républicain avec lui, ça n'existe plus. Il a limogé tout le monde, les bouches, les chaînés, il flanque un côté, et puis il a pris tout ça, il l'oriente au sens, je me dis là. Mais à fait dans ça, il y a des conséquences politiques, mais pas seulement aspect économique, je me dis là, il y a des conséquences politiques pour nous très bien réfléchir sur eux, dans la mesure où ça intéresse encore des gens à réfléchir sur le destin de notre petit pays. Conséquence politique là, c'est que avec l'arrivée au pouvoir aux États-Unis de cette deuxième facette du capitalisme, il y a ouvert une véritable crise de la démocratie. La démocratie dite libérale. Les moteurs de comme Dadou, ça y est, pas mis aucun côté, que nous désordre, que nous décadence. Et nous mettez devant toute question à faire LGBT, transgenre, des bagages qui lui-même n'est pas qu'à admettre, qui pour lui-même, fonctionnant visuel, sont décadences et une faillite de l'humanité. Et à qui ça que je vais retourner? Il voulait retourner à ce qu'on appelle le pouvoir autoritaire. Et il marquait deux gestes qui sont très éloquents. Premièrement, il dit, des pauvres mettre l'ordre dans le pays où tout sont fait légal. Et puis c'est l'ordre de mettre. Et puis c'est désordre ou fermé, tout sont fait les bons, les légaux. D'un côté, il paraît, nous même nous vivons des ordres sans fin, il paraît nous très bon pour nous, mais de l'autre côté, tout le très dangereux. Deuxième bagaille tout, ils posent un geste qui a pile signification. Pays que l'a dirigé à jeudi a fait que droits de l'homme, Nations Unies, Commission des droits humains, les tiers contact. Les deux que tout monsieur qu'on a radoté dans ce pays, on est des droits de l'homme qui t'a touché les SAID, nous sommes bon qu'on était encore, c'est la guerre. Nous connaissons des gens qui sont contents, mais en même temps tout, sachez que c'est quelque chose aussi qui a sa part de danger. Et c'est pourquoi il y a certains monde qui dit attention, monsieur ça, le poté à courant ça. Il y a la qualité des génotypes et même des phénotypes de ce qui s'appelle le fascisme dans le temps. Mais en même temps, pour le monde haïtien 2024-2025, qui a vu nos sociétés en décrépitude, nos l'État qui a défendu nos pays à la dérive, il faut réfléchir en pile pour qu'on soit fait et que j'ai quoi pour orienter Bakou. Bon, ça suppose au départ que dans l'État pays, il y a vraiment pour la première fois depuis très longtemps des hommes d'État. Je ne parle pas des politiciens à la petite semaine qui cherchent leur beurre pour mettre sur leur carotte. Je parle de monde qui a réfléchi vraiment sur des questions sérieuses. Mais rappelez-nous, peut-être qu'il y a des gens qui parlent comme ça. Individu que le Donald Trump là, qui était président la première fois déjà, l'ITG derrière un esquisse capable de relations en façon de pays que l'Haïti a. Monsieur te pose un geste qui t'intrigue depuis longtemps. L'elle était président la première fois, il était retiré Haïti de ça le chapitre 7 Nations Unies. Ça lié chapitre 7 Nations Unies. Il était dit pas d'accord avec ça, qui ça chapitre 7 l'a dit. Il dit le Conseil de sécurité Nations Unies constaté existence d'une menace pour la paix régionale dans un pays. Même Nations Unies, il doit conserver ou bien mettre sous pied un contingent de forces aériennes qui est capable d'utiliser immédiatement pour une action internationale. L'LTP, c'est la première fois que dit ça, pas d'accord avec. Deuxième chose que M. te dit encore, c'est qu'elle dit qu'elle constatait que résolution ça, il était venu un moment, côté Fonds monétaire international, bid avec Club de Paris,
te forcer Haïti, là nous sommes dans les années 2004 et 2006, adopter nos clauses, la clause du pays pauvre très endetté, qui te retire dans main Haïti droit pour prêter l'argent sur le marché financier. Haïti, le ça de contenter uniquement de dons et de l'humanitaire. Et le ça a inventé une clause spéciale pour Haïti pour entrer dans la catégorie ça. Par contre, si nous remarquons ça fait, ça veut dire que de pour pas capable de rentrer sur le marché financier, ou pas aucun jouet. Nous sommes un pays qui est condamné à la mendicité. C'est terrible. Or, il se trouve que même M. Sarr, je ne suis pas d'accord avec elle, il était cassé. Il était dit, si nous faisons un pays ça pas jamais rien, on a condamné à recevoir la CANO des masses d'immigrants de manière légale comme illégale. Parce que le pays ça pas jamais capable de peuple qui travaille. Autre chose, là, nous allons parler d'une mafia bien connue en Haïti, qui est la mafia clintonienne. Monsieur te dit clairement que Haïti est un pays pillé par la mafia démocrate de Clinton, surtout dans le domaine de l'or, avec le frère de l'ex-première dame des États-Unis. Et troisièmement, et ça a son bail qui est terrible pour tous les gouvernements qui se sont succédés, M. veut retourner avec ça, les fonds de l'OPIC. Ça, quel est le fonds de l'OPIC là? Overseas Private Investment. Ce fonds que le gouvernement américain te mettait dans la Banque de Boston ici. Masson ici, il y a un ici qui sont de la Banque de Boston. Ce bail qui est monté aux années 70. Ce fonds qui a été mis, mais ce fonds qui était réservé uniquement à des secteurs qui voulaient investir dans la production agricole. Mais comme ça a été l'élite en Haïti, pas intéressé par ça dans la production agricole, c'est l'importation surtout qui intéressait. Pendant tout le temps que fonds ça a été fait dans le Banque de Boston, pas jamais un dollar qu'à l'emprunter là-dedans. Jusqu'à ce que l'Amérique ait retiré comme ça dans la Banque de Boston. Eh bien, là, nous avons fait la réunion de Mar-a-Lago, le président. Nous avons dit que le livre retourner avec fonds ça pour Haïti. Mais malheureusement, et c'est ça qui fait de l'âme pays d'Haïti, qui fait que l'histoire d'Haïti est une longue suite d'occasions ratées. Malheureusement, les dirigeants haïtiens, secteur privé comme secteur de l'État, eh bien, eux-mêmes, ça peut intéresser la production réelle. Et deuxièmement, tout, afin que tu voulais retirer Haïti dans l'affaire de clause pays très endetté, on t'a pas empêché que des contingents étrangers qui viennent ici, on t'a pas empêché que vous fait comme dans le caille avec les grands hommes de la ministère, des contingents étrangers, etc. Et ça te fait que les hommes à la tête de ce pays, non seulement ils n'ont pas, encore une fois, pu saisir certaines opportunités, et ça ne les intéresse pas de faire d'Haïti un pays qui produit des richesses. Ce qui les intéresse uniquement, c'est de continuer à faire de ce pays un comptoir, contre le café Cobb. Alors, ça qui est maintenant, c'est que qu'on le veut ou non, même ça peut intéresser, non de aimer ou de haïr, en politique, ça n'existe pas. Il n'y a pas d'amour, il n'y a pas de haine, il n'y a que des intérêts. Il n'y a pas d'amis, il n'y a pas d'ennemis, il n'y a que des intérêts. L'on réfléchit sous le moment ça que les capitalistes ont traversé, hein, ou même comme haïtiens qui sont à souhaiter, ou à souhaiter naturellement, qu'on ait enfin des dirigeants qui comprennent. Jouet de cap là, et possiblement les opportunités à saisir. Mais pour saisir là, Jean-Bala dit, il faut les hommes qui font la place qu'il faut. Pour faire quoi? Mais d'abord, une réforme en profondeur de l'État. L'État sacré, il construit de telle manière à implanter, à favoriser et à entretenir la corruption.
ne peut pas parler aucun côté à l'État ça. Il faut réformer tout à fait de manière à ce que pour le capable de en stabilité, en sécurité pour au moins 20 ans encore. Et maintenant, pour faire quoi en termes de mesures? Je vous rappelle que le résumé que m'a fait à l'inscrit exactement droite ligne de ça, certains idéologues, théoriciens de la haute politique et tous ces universités fait le bien, c'est de jouer sur les contradictions entre les grands. Jouer sur les contradictions de grandes puissances. À chaque fois, l'opportunité s'est présentée dans l'histoire, c'est le moment pour les peuples opprimés, pour savoir les petits pays, le faufiler, le prendre chanceux. Ça a eu une petite fenêtre d'opportunité. Et sur ce point, toujours aimer répéter cette phrase d'un homme que mon admiration sans bonne pour lui, c'est Ho Chi Minh, l'homme du Vietnam. Il était toujours dit Ho Chi Minh, qui doit y finalement? Au Washington, au Moscou, je dis non. Pas ni Washington, ni Moscou, ni Pékin, m'a ajouté le bout, mais à Hanoï. Mais à jouer sur les contradictions entre pour être capable de filer pays PAMNA pour l'avancer. Alors nous devons réfléchir comme ça. Cette lutte entre les grands dégage de l'espace pour pouvoir repositionner Haïti moyennant que dans la tête des mondes qui ont des carrières d'hommes d'État qui sont capables de réformer l'État pour la sécurité, pour la stabilité. Et le ça qui ça pour ta fête. Moi, je crois qu'au niveau international, nous parlons en face nous des régimes à faire de démocratie ultralibérale, la mondialisation, il n'y a pas qu'on a lien encore. Vous parlez pour négocier en face avec un triangle. Triangle constitué par des États autoritaires, pas bête, c'est ça qu'a profilé là. L'Ukraine est en train de faire les fruits de ça. Taïwan qui a fait les fruits prochainement. Triangle, c'est qui ça? C'est les États-Unis au sommet, et puis les deux bases, la Russie et la Chine. On même dégage en même temps. Ce ne sont pas qu'à dégager tout le monde. Alors, qui ça pour essayer de joindre la donne? C'est profiter d'accords multilatéraux pour diversifier les échanges par des joint ventures, la sous-traitance, la co-traitance entre entreprises locales. Deuxièmement, il faut tendre la coopération internationale. Il faut étendre avec tout pays possible et imaginable. À tous les points de vue, universitaires, technologiques, culturels, sportifs. Il faut relancer la production agricole, agro-industrielle, en attirant des capitaux, tant haïtiens qu'étrangers, mais pour ça, un travail phénoménal qui peut faire grâce à la restauration de la sécurité et à la mobilisation totale de la jeunesse qui travaille pour eux, parce que on ne peut pas attirer aucun capitaux si on ne pas fait cadastre, si on ne pas ménager territoire, si on ne pas identifier les individus, si on ne pas identifier la propriété, si on ne pas connaître la tenue du sol, si on ne pas remembrer les terres arabes, et si on ne pas former des jeunes dans des domaines comme l'agriculture et comme la pêche. Là, ça, tu remembres les classes populaires, tu élargis les bases des classes moyennes et tu as une société équilibrée. Après ça, il faut que l'État lui-même réoriente sa l'aide publique au développement. C'est lui-même qui parle de mettre construire des infrastructures, ports, aéroports, énergie. Ça est les ports de transbordement parce qu'au pas dans la Caraïbe, côté un fort pourcentage du commerce maritime international qu'a fait, et ce n'est pas pour rien que M. Trump a voulu reprendre le contrôle des deux ports du canal de Panama, pour même ne pas faut-il gagner des ports à Port-de-Paix, au Caille, à Port-au-Prince, au Cap, quand on capable accueillir des bateaux qui transbordés. C'est un manque à gagner extraordinaire. Et n'oubliez pas que la Caraïbe, jusqu'à date, est une zone de paix. Depuis qu'il y a paix, il est favorable à l'investissement, il est favorable au commerce. Et n'oubliez pas aussi que dans la Caraïbe, toutes les grandes puissances de la Terre sont présentes. Amérique, n'en parlons pas. La Chine est partout, sauf en Haïti. La Russie est tout pour le Venezuela, là pour faire l'ambassade de la République dominicaine.
La Hollande, l'Angleterre, la France, tous sont dans la Caraïbe. Tout a brassé comme. Nous-mêmes, nous ne pas faire good. Sauf bien sûr, dans l'agence là et son catégorie qu'on fait. L'autre bagaille, il faut repenser la politique de zone franche. Non seulement zone franche industrielle, mais zone commerciale, zone technologique et zone de service. Nous connaissons aussi bien que moi que des fois, l'or est par exemple American Airlines pour faire réservation. Mon qui répond non, c'est pas Miami, non, il pas Dallas, non, il est jusqu'en aide. Pour ça, t'as en Haïti tout. Donc, en d'autres termes, je pense que nous-mêmes Haïtiens, nous sommes en phase. Côté, si nous voulons que vraiment que le pays nous va venir, il faut vraiment divorcer avec la politique du Tim Bois-Chèche, du Souké derrière, etc. Ça veut dire qu'il faut que nous apprenions définitivement à réfléchir sur construire sur fond pays. Si nous continuons dans le même radar, vous disparaîtrez, nous disparaîtrons. Parce que là, il y a un espace pour faire un paquet de bagailles. Si ce n'est pas nous qui décidons de faire, de l'autre, on va faire là. Et me songe de fin docteur Michel Lomini, il y a de longues années de ça, avant Noël, de dire, Tikok, moi, battre quoi en pile, ben, on gagne pas m'abdou dans des fautes. Pour un pays ça, il y a deux choix. C'est où ben, nous décidons de faire bagaille, font bagaille, et pas grand pile le monde qui décide de faire ça. Ou bien on n'a pas obligé de louer avec le Japon, par exemple, pour 100 ans, et puis nous dire, fais ce qu'on est pour faire, et puis il y a payé de location. Parce que si nous ne sommes pas capables de réfléchir pour nous bâtir, il y a des gens qui comptent ça là, il y a venir faire lui-même. Merci un peu. Michel, vous mettez chita, oui. Applaudissez pour moi, Michel Soukor. Juste imaginez que chaque semaine, je suis chanceuse d'avoir une histoire comme ça. Michel, quand on collinette, j'avais dit, chaque mois, on va venir là, oui. Comme ça? Bon, de toute façon, il y a des femmes indécollables.